Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 septembre. Je le précise, ce n'est pas une guidance pour les célibataires. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du 6 d'épée. Le détachement, la transition. Généralement, avec le 6 d'épée, on quitte des circonstances déplaisantes. On renonce à quelque chose. C'est difficile. On est attaché à cette relation, à cette personne. Et généralement, avec le 6 d'épée, effectivement, on peut y renoncer. On dit justement qu'il faut regarder vers l'avenir avec le 6 d'épée. Il y a certainement des décisions difficiles à prendre. Il y a peut-être des compromis à faire dans une relation. Mais le 6 d'épée, il vous mène vers une nouvelle phase de votre vie. Avec le 6 d'épée, il est possible qu'il y ait une séparation temporaire. Un break pour réfléchir. Et ensuite, on peut peut-être réembarquer ensemble. Mais le 6 d'épée, c'est quand même le fait de se détacher, d'envisager de prendre le large, de quitter ce qui ne convient plus. Et c'est pour son bien, généralement. Alors après, avec le 6 d'épée, effectivement, ça peut être physique, ça peut être vraiment physique, ou ça peut être dans sa tête. Peut-être que dans certains taureaux, dans leur tête, ils pensent à prendre le large, même si physiquement, ce n'est pas encore fait. C'est une possibilité. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune. Généralement, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui est sur le point de changer. Effectivement, avec la roue de fortune, la stabilité, elle n'est pas d'actualité. On peut être un peu, oui, déstabilisé. La roue de fortune, parfois, elle peut... Alors, ça peut être effectivement quelque chose qui évolue, quelque chose qui bouge, mais ça peut être aussi le symbole des hauts et des bas dans une relation. Vous voyez, on monte, on descend dans une relation, vous voyez, ça peut être aussi un peu ça. C'est quelque chose, on peut avoir affaire à quelqu'un avec la roue de fortune qui n'est pas très constant. C'est une possibilité. Généralement, la roue de fortune, elle suggère de ne pas rester immobile. De ne pas se décourager non plus. D'accepter ce qu'il se passe, peut-être d'accepter le fait de s'éloigner de quelqu'un, ou le fait d'accepter le fait aussi peut-être que quelqu'un s'éloigne. Avec la roue de fortune, on doit accepter des événements qui sont hors de notre contrôle. On doit rester optimiste, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le 4 de coupe. Alors oui, c'est là. Oui, pas ouais, oui, c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction. On est démotivé, on est déçu d'une situation, de quelqu'un. On est fatigué de se battre. On commence à prendre du recul. On est particulièrement blasé. Donc, le 4 de coupe, si certains taureaux sont particulièrement blasés d'une relation sentimentale, peut-être qu'il est temps de bouger, de faire que les choses avancent dans un sens ou dans un autre. Je l'ai dit, la roue de fortune, elle demande de ne pas rester immobile. Peut-être aussi avec le 4 de coupe, on ne prend pas de décision. Est-ce que certains taureaux se sont déjà éloignés? Est-ce que certains taureaux sont déjà dans la situation d'être en break dans une relation? Et peut-être que là, on ne sait pas. Est-ce qu'on réembarque dans cette relation ou pas? C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, avec le 4 de coupe, votre situation actuelle, sentimentale, elle ne vous satisfait pas. Elle ne vous satisfait pas. J'ai le roi d'épée. Alors effectivement, le roi d'épée, c'est le fait de prendre des décisions. Peut-être qu'effectivement, le 6 d'épée, ça peut être la carte du détachement. Et le roi de coupe, pour le moment, il a besoin de se détacher pour prendre une décision, pour prendre cette décision objectivement. Donc il se détache, c'est-à-dire qu'il met de côté ses émotions, ou en tout cas, il essaie de les contenir pour pouvoir prendre sa décision. Le roi d'épée, effectivement, il n'y a pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Ouais.
il s'exprime, il s'affirme. Peut-être que certains taureaux ont besoin d'exprimer quelque chose. Mais il y a une décision à prendre, bien évidemment, avec le roi d'épée. Et peut-être qu'avec le 6 de coupe et le roi d'épée, ça fait peut-être un moment que vous essayez de prendre cette décision. Et vous n'y parvenez pas. Et ça commence peut-être à vous... Comment je vais dire, à vous peser un peu. C'est une possibilité. Mais généralement, on réfléchit avec logique. On réfléchit avec logique. Qu'est-ce qui vous empêche Pas qu'est-ce qui vous empêche, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision? Parce qu'avec le 6 de coupe, comme je le disais, ça fait peut-être un moment que vous essayez de prendre cette décision, de prendre une décision importante. Alors, est-ce que la décision, c'est le fait de s'éloigner complètement et définitivement de quelqu'un? Ou cette décision, est-ce que c'est le fait qu'on s'est déjà éloigné de quelqu'un et on se pose la question de savoir si on réembarque avec cette personne? Oui, donc avec le 6 de coupe, effectivement, il peut y avoir une crise dans une relation, hein, bien évidemment. Période de crise, de changement, d'embûche. Est-ce que vous êtes nostalgique d'une relation aussi? C'est une possibilité avec le 6 de coupe. Alors j'ai le soleil. Le soleil, ça peut être une vérité qui éclate, bien évidemment. On peut comprendre des choses avec le soleil. Après, avec le soleil, oui, les relations peuvent redevenir chaleureuses. Bon. Moi, avec le roi d'épée et le soleil, j'ai envie de dire que vous allez y voir plus clair pour prendre une décision, je pense, les taureaux. Vous allez peut-être voir avec lucidité une situation, enfin, même plus une personne pour ce qu'elle est vraiment. Peut-être que certains taureaux vont ouvrir les yeux avec le soleil. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Peut-être, même si la réalité, elle peut blesser, ben, il vaut mieux voir les choses avec lucidité. C'est aussi une possibilité. Aussi. Alors j'ai le 9 de denier. Alors, parce que le 9 de denier, généralement, c'est une carte c'est une carte d'indépendance. C'est une carte où on se sent libre, indépendant, autonome. C'est vraiment ça le 9 de denier. 9 de denier, c'est on arrive à ce que l'on souhaite, quoi qu'il en soit. Il faut avoir confiance en soi, croire en soi avec le 9 de denier. Après, parfois, le 9 de denier, ça peut être aussi le fait de se sentir coincé et de s'ennuyer dans quelque chose qui est peut-être une sorte de cocon rassurant. Mais quoi qu'il en soit, ça ne vous convient plus. Il faut adapter à votre situation. Parce qu'avec le valet de bâton, on a ce besoin de changement. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude avec le valet de bâton. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Avec le valet de bâton, on prend un risque qui a du sens pour nous. Le valet de bâton, ça peut être aussi faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire ou faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps. Peut-être il est possible que certains taureaux aient envie de sortir ou de s'éloigner d'une relation depuis longtemps. C'est une possibilité. Après, le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche. C'est aussi une possibilité, le valet de bâton. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a des taureaux qui ont vraiment besoin de changement dans leur vie sentimentale. Ça peut représenter effectivement les changements et les nouveaux départs. Aussi, le valet de bâton. Après, ça peut être quelqu'un qui est un peu immature aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est un peu ça, le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah bah tiens. Ouais. Promesse non tenue. Alors, ouais. Effectivement, le 7 d'épée, la tromperie, la trahison.
Il y a peut-être quelqu'un qui doit assumer quelque chose hein, et faire face courageusement. Après, bien sûr, le 7 d'épée, ça peut être le fait d'être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. Bien évidemment. Peut-être pour ça qu'on se détache aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on se détache et qu'on souhaite prendre le large, parce qu'on a peut-être été effectivement victime de tromperie. Et on a pu, ben oui, généralement, on nous a menti, on nous a trahis. De toute façon, ça représente les trahisons, 7 d'épée. Après, ça peut être vous qui souhaitez partir, tourner le dos, faire cavalier seul, c'est aussi une possibilité. Mais faire des choses. Généralement, le 7 d'épée, ce sont les actions cachées, les choses faites dans le dos, la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un qui n'affronte pas, je sais pas, peut-être quelqu'un a fait quelque chose et voilà. Ah, on peut essayer, oui, effectivement, avec le 6 d'épée et le 7 d'épée, on peut se dérober, on n'affronte pas, on essaie d'échapper à quelque chose, c'est aussi possible. Ouais. Après, il y a peut-être quelqu'un qui veut réparer une erreur, hein, qui s'est fait prendre. Et qui souhaite peut-être un nouveau départ. Je l'ai dit au départ. Qui souhaite un nouveau départ, je l'ai dit au départ. Le 6 d'épée, on peut effectivement s'éloigner, faire un break temporaire. C'est une possibilité. Ben, vous savez quoi, je vais le recouvrir, tiens, le 6 d'épée. Je vais le recouvrir, comme ça on va regarder. Allez, on recouvre le 6 d'épée. Boum. Ouh là là. Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, j'avais la roue de fortune. Hein. J'ai dit avec la roue de fortune, c'est le fait que les choses, là, vont bouger. Il y a quelque chose qui peut se débloquer, effectivement. Et avec le cavalier d'épée, bon, le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Donc, moi, je pense qu'effectivement, pour certains taureaux, qui souhaitent se détacher, qui souhaitent sortir d'une relation, qui souhaitent prendre le large, ils vont être assez déterminés pour le faire. Je pense qu'ils vont être assez déterminés pour le faire. Ouais. Après, effectivement, le cavalier d'épée, on peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Bien évidemment, on peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, alors, le cavalier d'épée, parfois ça peut être le fait d'être indécis, d'être dans la confusion, de finir par douter de soi. On ne prend pas de décision. C'est une possibilité. Et le cavalier, à ce moment-là, le cavalier d'épée, il vous demande de prendre cette décision une bonne fois pour toutes. De prendre une décision dans cette relation une bonne fois pour toutes. Je vais recouvrir le 4 de coupe. Oh, j'espère qu'avec le soleil, ça va. Bon, la luminosité. Allez, le 4 de coupe. Eh ben, encore un cavalier. 4 de coupe et cavalier de bâton. Bon, moi je pense qu'effectivement, dans cette période-là, il va se passer des choses pour vous, les taureaux. Hein. Il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Ouais. Parce qu'avec le cavalier de bâton, il avance. C'est vraiment une carte qui est associée à l'idée d'évolution et de changement. Avec le cavalier de bâton, ça bouge, ça arrive, il y a du mouvement. Donc je pense que là, il va y avoir la mise en place, je pense, d'une action. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. On va être prêt à réagir. Pour moi, c'est ça. On va être prêt à réagir. Là, parce que de toute façon, la situation dans laquelle on est, elle ne nous satisfait pas ou elle ne nous satisfait plus. J'ai la satisfaction. Le cavalier de bâton, généralement, il est assez spontané. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. Je vais recouvrir la roue de fortune. Oh.
Tiens donc. Ouais, là, on va trancher, on va prendre des décisions. On regarde les choses en face aussi avec la justice, hein, généralement, et on tranche. La justice, elle est tranchante. Valet de coupe avec la roue de fortune. Le valet de coupe, c'est une nouvelle situation, généralement. Ça peut être aussi des nouvelles, effectivement. Je vous l'ai dit avec le cavalier d'épée. On peut aller dire quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un peut venir nous dire quelque chose. Le valet de coupe, il écoute ses émotions. Ouais. Il laisse parler son cœur. Après, je pourrais vous dire que c'est quelqu'un de nouveau, mais j'en doute. Mais ouais, c'est ça le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. Dans votre vie sentimentale, il va y avoir une nouvelle situation. Après, on peut être bloqué, hein, on peut avoir un blocage des émotions aussi, hein, mais si c'était le cas, pour certains taureaux, pour moi, avec la roue de fortune et le valet de coupe, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change, là, dans cette relation, dans cette situation. À mon avis, on prend des décisions, on tranche. Voyez. De toute façon, soit on s'éloigne complètement, on sort, on s'éloigne complètement de cette relation, ou soit on réembarque dans cette relation. Si quelqu'un, effectivement, dit des choses, exprime, parle avec son cœur, il est possible de réembarquer dans la relation. C'est une possibilité. Je recouvre encore le roi d'épée. Là, on est quand même... Cette relation, elle cause des inquiétudes. Hein. Avec le 9 d'épée, c'est psychologique. Hein. Oui, c'est dans notre tête. Nos peurs ont une emprise sur nous avec le 9 d'épée. On angoisse, on stresse, on peut mal dormir aussi parfois. Alors, avec le roi d'épée, on a quoi? Ah bah tiens. Bon, je l'ai dit, le roi d'épée, il faut qu'il réfléchisse avec logique. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Et la justice, j'ai envie de vous dire que voilà, la justice, c'est pareil. Elle regarde les choses en face, elle prend des décisions, elle tranche. De toute façon, dans cette guidance, pour certains taureaux, là, il y a quelque chose qui a besoin d'une solution. C'est quelque chose qui a besoin d'une solution. C'est une évidence. Après, peut-être que pour certains taureaux, on acte un divorce avec la justice. C'est une possibilité. Hein, mais quoi qu'il en soit, il y a des décisions qui sont prises. Et on doit les prendre avec logique, ces décisions. Pour moi, c'est ça. Allez. Pour les taureaux. Alors, les petites cartes là, ça peut être vous, ce que vous ressentez vous, et ça peut être ce que ressent l'autre. Hein. Il faut adapter. Je vais sortir de mon silence. Bien la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir. Je l'ai dit, avec le 6 d'épée, il y a pu avoir un break temporaire, un éloignement temporaire. Je recommence, désolé. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Oui, c'est possible. On s'est éloigné, on s'est détaché pendant un temps d'eux, parce que peut-être qu'il y a eu des saloperies, c'est une possibilité. Et là, maintenant, il y en a un qui prend la décision, une des deux personnes prend la décision de peut-être laisser parler maintenant son cœur. C'est une possibilité, bien évidemment. Ouais. En d'autres paquets, je vous montre. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, bien évidemment, pour les taureaux qui le souhaitent. Hein. Après, voilà, les taureaux qui ne souhaitent pas... encore une fois, hein, si on n'a plus envie d'entendre parler de son ex, ben voilà, hein, pas compliqué. Hein. Il suffit de dire non. C'est tout. Mais après, pour moi, oui, c'est une possibilité qu'il y ait eu une séparation temporaire, un break temporaire. Oui, c'est complètement possible. Ouais.
Allez, une dernière carte pour vous les taureaux, du 16 au 31 septembre. Pour les taureaux. Eh ben, elle est tombée super vite. Le double. Alors là, je le dis quand même, l'influence est négative. Hein. Je vous la lis, les taureaux. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir... Je recommence, oh là là. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière, vous adapter en genre. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ouais. Et ouais. Après, le 9 de denier aussi, parfois, il peut dire que on peut avoir tendance, effectivement, à se fondre complètement dans l'autre, alors qu'on doit affirmer son individualité. On peut être dans une relation et affirmer son individualité. C'est-à-dire avoir ses propres amis, avoir ses propres passions, avoir ses propres... Vous voyez? Ne pas, effectivement, se perdre complètement dans l'autre non plus. Quoi qu'il en soit, les taureaux, voilà, il y a des décisions à prendre. Je pense qu'effectivement, des décisions vont être prises. Voilà, des décisions importantes dans votre vie sentimentale. Voilà les taureaux. Je vous remercie les taureaux pour vos likes, vos abonnements et surtout vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.